Bonjour frères et sœurs en Christ. Le thème de mon message aujourd'hui est « On ne se joue pas de l'onction ». The subject of my message today is you don't play with the anointing. On ne se joue pas de l'onction. Don't play with the anointing. Tout d'abord, avant de parler de « On ne se joue pas de l'onction First of all, before speaking about it, », nous devons savoir ce qu'est l'onction. we must know what is the anointing. Dans la Bible, nous voyons que l'onction In the Bible, we see that the anointing était en fait ce point de contact was this point of contact qui est l'huile that is the oil pour le surnaturel. in order for the supernatural to operate. Lorsque l'on devait oindre par exemple un roi When a king had to be anointed, et que l'Esprit de Dieu puisse se déverser sur ce roi, so that the Spirit of God could be poured upon this king, au travers de la parole, nous voyons que Dieu envoyait un prophète et qui prenait l'huile d'onction through the word we see that God sent prophets and he took the oil of anointing, l'huile dans laquelle il y avait en fait la puissance de Dieu, l'Esprit de Dieu, la bénédiction de Dieu, the oil inside of which there was the power, the Spirit and the blessing of God. et qui était déversée sur celui qui devait devenir maintenant le leader, l'autorité que Dieu avait placée sur son peuple. That oil was poured upon the one that God had chosen to have authority upon the people. Donc ici on voit que l'huile en fait, l'onction est reliée à l'huile So we see that the anointing is linked with the oil et à l'Esprit de Dieu. and to the Spirit of God. Donc maintenant nous avons vu maintenant la définition plus ou moins de l'onction, c'est l'Esprit de Dieu en fait. So we know that the anointing is the Spirit of God. Et dans quel but Dieu donne l'onction? For which reason God gives the anointing? Comme je vous l'ai dit, c'était par exemple pour oindre des rois. As I told you, it was in order to anoint kings. Lorsqu'une personne devait agir pour Dieu, When a person had to act for God, lorsque une personne avait des grandes responsabilités pour la gloire de Dieu, when a person had great responsibility for the glory of comme on peut God, voir avec les rois d'Israël pour diriger le peuple d'Israël, as we can see with the kings of Israel, they had to lead the people of Israel. ils avaient besoin de l'onction. They needed the anointing. Ils ne pouvaient pas diriger le peuple de Dieu sans l'onction. They were not able to lead the people of God without the anointing. C'est pour ça qu'on va voir, par exemple, dans le livre de Samuel, That's what we'll see in the book of Samuel, chapitre 10, chapter 10, verset 1. verse 1. On voit que ici, il y a un homme que Dieu va choisir We see that God will choose a man. du nom de Saül. His name is Saul. Et Saül va être choisi par Dieu Saul will be chosen by God afin de devenir le roi du peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël réclamait un roi physique comme les autres peuples. in order to become the king of Israel because the people wanted a physical king like the other people. Et pas n'importe qui peut diriger le peuple de Dieu. But not just anybody had the capacity to lead the people of God. Pour pouvoir diriger un peuple comme le peuple de Dieu, il faut avoir l'onction. In order to lead the people like the people of God, you must have the anointing. Parce que diriger le peuple de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Because leading the people of God is something that is supernatural. Tu ne peux pas diriger le peuple de Dieu sans l'onction. You cannot lead the people of God without the anointing. Diriger le peuple qui appartient à Dieu Leading the people that belong to God, demande que tu aies l'autorité de Dieu sur toi. it's a must for you to have the authority of God upon you. Et comme on va le voir là, Samuel va aller chercher Saül. And as we saw here, Samuel will go and find Saul. Un homme qui n'avait pas une relation particulière avec Dieu. A man that didn't have any particular relationship with God. On dit qu'il était beau, grand, The Bible said that he was tall, he was handsome, et il dépassait tout le monde d'une tête. and he was taller than everyone. Et on dit qu'il s'est caché, il voulait pas devenir roi, il aspirait pas à ces The choses-là. Bible said that he didn't want to be a king. Donc c'était pas quelqu'un qui s'intéressait en fait de prendre soin des autres. So taking care of others was not his priority. Il n'avait pas ça à cœur. It wasn't his priority. Mais Dieu l'a choisi parce que c'est justement Dieu choisit des personnes en fait qui ont comme une certaine crainte. Par exemple, on peut voir avec Moïse, je ne sais pas parler. But God often chose people that have a certain fear, just like Moses that say, I cannot speak.
Des personnes qui ne sont pas trop sûres d'elles. He chose people that are not too sure of themselves. Des personnes qui n'ont pas en fait l'orgueil en eux. People that don't have Pride. pride inside of them. Et donc, à ce moment-là, Saül avait des caractéristiques dans son attitude qu'il n'avait pas d'orgueil, qui faisait que il était favorable pour qu'il devienne roi. At that time, Saul had characteristics that that put him in favor in order to become a king. Pourquoi? Parce que les personnes en fait qui n'ont pas trop confiance en elles Why? Because the people that doesn't have a lot of pride, ne s'appuient pas sur leur propre force, they don't count upon their own strength. mais elles s'appuient sur Dieu. They count on God. Et c'est pour ça que Dieu va choisir des choses folles aux yeux du monde pour confondre les sages. That's why God will choose the foolish things to Les out choses of the faibles world, de ce monde the weak things of the pour world, confondre les fortes. in order to put the strong. Et c'était un peureux. Saül était un peureux. And Saul was a fearful man. Il était peureux. He was fearful, Et il s'est caché. and he hid himself. Mais on l'a quand même retrouvé par l'Esprit de Dieu, bien The sûr. Spirit of God found him, Et ils l'ont oint. and he anointed him, Ils l'ont oint. Et il est devenu roi d'Israël. and he Le became premier roi d'Israël. the first king of Israel. Et ensuite, ce que l'on voit, c'est que plus le temps a passé, What we see then is that the more time passed, Saül s'est accoutumé à l'onction. Saul became one with the anointing. Il s'est accoutumé à la royauté, He was used with the anointing and the kingship, à l'autorité. with the authority, Et il y a l'orgueil qui a commencé à naître en lui. and pride started to. La suffisance a commencé à naître en lui. Self-sufficiency started to root inside of him, Au point où il n'écoutait plus Dieu. to the point where he didn't listen to God Il ne anymore. se soumettait plus à l'Esprit de Dieu. He didn't submit himself to the Il Spirit méprisait of God. l'onction qu'il avait reçue. He was. Yeah. Il méprisait l'onction, tellement l'onction qu'il avait reçue qu'il ne faisait même plus ce que le Saint-Esprit, le Seigneur lui disait de faire. He didn't do what the Lord told him to do. Et cela a mis Dieu en colère. God was not happy with that. Et Dieu a choisi maintenant de prendre un homme selon son cœur. And now he chose a man according to his own heart. Et son nom est David. On le voit dans 1 Samuel 16, David, we see it in 1 Samuel 16, de 10 à 15. verse 10 to 15. On voit là que David était un berger. We see that David was a shepherd. Il était différent, c'était des caractéristiques différentes de Saül. He was different than Saul. Lui, il avait pris l'habitude de protéger des moutons. He was used to protect sheep. Il combattait contre des ours, des lions pour protéger des moutons. He was fighting animals to protect sheep. Des moutons que peut-être le soir même ses frères et tout allaient manger. Sheep that maybe the night his brother had to eat. Lui, il risquait sa vie pour ces moutons-là. He was risking his life for this sheep. Il avait le cœur de Dieu, He had the heart of God, l'amour de Dieu pour ces moutons-là. the love of God for those sheep. Et Dieu a vu ce cœur de David. And God saw the heart of Il David. s'est dit, c'est cet homme-là que je veux pour gouverner mon peuple. He said, "This is this man that I want in order to govern my people." Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a retiré l'onction de Saül qui avait méprisé l'Esprit de Dieu And the word of God said that God put away the anointing of Saul pour le mettre sur David. in order to put it upon David. Et ça a créé en fait un conflit. It created a conflict. Lorsque les personnes qui ont méprisé l'onction, on leur retire l'onction, ils combattent l'onction. When people that didn't see, that didn't honor the anointing, are given the anointing away, they start to fight the anointing. Ce sont des personnes qui ont eu la grâce d'avoir l'onction Those are the person that had the grace to have the et qui se sont mal comportés avec l'Esprit de Dieu and I didn't act well with the Spirit et of qui, God. lorsqu'ils voient l'Esprit de Dieu sur quelqu'un d'autre, And when they see the Spirit of God upon somebody else, ils veulent combattre l'onction qui est sur cette personne. they want to fight the anointing upon that person. Et c'est ce qu'on va voir avec Saül. On nous dit dans la parole que Saül était tourmenté. That's what we see in the word. Saul was tormented. Lorsque l'Esprit de Dieu a été retiré de Saül, maintenant c'était des démons qui venaient en lui. When the Spirit of God was out of Saul,
now it's demon that came up. Et il était inside. tellement tourmenté qu'il fallait qu'il y ait de la musique pour lui chasser les démons qu'il avait en lui. He was so tormented that music had to be played in order for those demons to go away. Danger, conséquence, lorsque tu méprises l'onction, lorsque tu te joues de l'onction, Be careful when you play with the anointing. tu risques de perdre l'onction, la présence de l'Esprit de Dieu. You might as well lose the presence of the Spirit of Et tu God. risques de the te retrouver anointing. dans cette situation de Saül où tu es tourmenté par And les you mauvais can esprits. be in the same situation of Saul where you are tormented by evil spirits. C'est pour ça que la parole de Dieu, elle nous dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. That's why the word of God says, do not sadden the Spirit of God. Oui, dans 1 Samuel 16, 14, 23, on peut lire, In 1 Samuel 16, verse 14 to 23, we can read, l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Amen. Amen. Donc, comme je vous dis, lorsque vous jouez de l'Esprit As de I Dieu, say, when you play with the Spirit of God, l'Esprit de Dieu peut vous quitter the Spirit of God can leave you, et vous allez être tourmenté par les mauvais esprits. and you will be tormented with evil spirits. D'où l'importance de ne pas jouer avec l'onction. That's why it is important not to play with the Ne vous anointing. moquez pas de l'Esprit de Dieu. Do not mock the Spirit Ne of vous God. moquez pas de l'onction que vous avez reçue. Do not mock the anointing that you have received. Amen. Amen. Ici, dans le livre de Matthieu 12, 31, 32, on peut le lire. Here in the book of Matthew 12, verse 31 to 32. Matthew. Je vais déjà résumer avant. Okay, I will resume. C'est Jésus qui accomplit énormément de miracles. Jesus did a lot of miracles. Jésus était revêtu de la puissance d'en haut du Saint-Esprit. Jesus was clothed with the power of God. The Parce qu'on Holy nous dit, Spirit. lorsqu'il a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Because when he was baptized, the Spirit of God came upon him as a dove. Ça représente également l'onction. It also represents the anointing. Jésus a été revêtu de l'onction de Dieu. Jesus was clothed with the anointing Il a of été God. revêtu de l'Esprit de He Dieu was clothed with the afin Spirit of God d'agir in order dans to le act monde, dans le spirituel, ainsi de in the suite. spiritual world. Et on voit que dans Matthieu, And we see in the book of Matthew, Jésus faisait énormément de miracles. Jesus was doing a lot of miracles. Et ce qui le rendait capable de faire tous ces miracles, c'était l'Esprit de Dieu. What made him able to do that was the Spirit of God. Parce que sans l'Esprit de Dieu, on n'était pas capable de faire des prodiges comme ça. Because without the Spirit of God, it was impossible to do that. C'est pour ça qu'on va même voir Simon le magicien, That's why we can also see Qui Simon va voir- the magician. qui va voir les disciples chasser les démons, les mauvais esprits et tout. Il va, waouh, je veux aussi cette puissance. He will saw the disciple doing it and he will say, I want also this Il power. était émerveillé. He was amazed. Pourquoi? Parce que les sorciers, ils aiment la puissance. Why? Because wizards they love power. Ah, et ça, c'était le genre de puissance qu'il n'avait pas. And it was the kind of power that he didn't have. Et il pensait qu'il pouvait acquérir cette puissance avec l'argent. He thought he could acquire it with money. Et les disciples se sont mis en colère The disciples were angry par l'Esprit de Dieu, en fait. by the Spirit of God. Ils ont dit, ah, parce que toi, tu crois que tu peux acheter l'Esprit de Dieu avec l'argent. He said, because you think you can buy the Spirit of God with money. Bah, paf, il a été frappé d'une malédiction, tout simplement à cause de ça. He was cursed because of that. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu ne s'achète pas. Why? Because the Spirit of God is not something you can L'Esprit buy. de Dieu est donné par Dieu It is given by God à ceux qui le craignent, to those who fear Him, à ceux qui le demandent to those who ask d'un cœur sincère with a et non pas sincere d'un cœur de convoitise not with pour a se heart faire des gains, de l'argent, pour profiter, pour utiliser l'Esprit de Dieu that want to use the Spirit pour leurs of God propres intérêts, into their pour own être connus interest, sur Internet, in order to be pour être vus des hommes, in ainsi de order suite. to be seen. Non, No. lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu, c'est pour faire du bien autour de toi. When you receive the Spirit of God, it's in order to do good around. C'est pour faire connaître Jésus-Christ autour de toi, It is in order to pour make révéler Jesus l'amour known. de Dieu autour de toi. It's to reveal the love Et of non God. pas pour ton propre intérêt, pour te montrer, Not for your own interest, pour ta propre gloire. your own glory. Et ça, le fait d'agir comme ça, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. When you act like that, it's a blasphemy. C'est une forme de against the blasphème Holy contre le Spirit. Saint-Esprit. It is a form De of vouloir utiliser blasphemy. l'Esprit de Dieu, de croire que l'Esprit de Dieu peut s'acheter avec l'argent. To think that the Spirit of God can be used and bought with money. Donc on peut voir Matthieu 12, 31, 32, où Jésus est en train d'agir avec puissance et regardez ce qui va se passer. In Matthew 12, 31 to 32, Jesus acted with power and see what happened.
C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit ne lui sera pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Amen. Amen. Donc là, pourquoi Jésus dit ça? C'est parce qu'on avait dit, ah, il fait tous ces miracles, il chasse les démons par Belzébul. Why did Jesus say that? It was because he was criticized. People were saying he cast out devil by the power of the devil. Donc il disait que Jésus, en fait, la puissance qui était sur Jésus, le manteau que Jésus portait, l'autorité que Jésus avait, c'était un manteau de démoniaque. They were saying that the mantle that Jesus was carrying was a mantle of demonized man. Ils ont directement touché et attaqué à l'honneur du Saint-Esprit. They touched and attacked the honor Et là, of the Jésus Holy Spirit. les a mis en garde, vous ne pouvez pas parler comme ça. And Jesus told them, you cannot speak like that. Autant moi, vous pouvez me parler mal de moi. You can speak bad about me. Autant vous pouvez mal parler du Père. You can speak bad about the Mais ne touchez Father. pas au But Saint-Esprit. do not touch the Holy Parce que Spirit. c'est la gloire de Dieu. Because he is the glory of Il est la God. puissance de He Dieu. is the power of Et on God. ne touche pas à la puissance de And Dieu. you cannot touch the power of God. Amen. Amen. Ananias et Saphira. Let's see Ananias and Sapphira. Acte 4, 32 à 32. Act 4, verse 32. Act 4, verse 32. Acte 4, verset 32 nous dit: La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient. Voilà, ouais. Nul ne disait que ses biens ne lui appartenaient. Mhm. Tu peux continuer. En propre, mais tout était commun entre eux. Voilà. Les apôtres Mhm. rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Mhm. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Voilà, là on voit que tout étant en commun, les gens partageaient leurs richesses, ainsi de suite, et il n'y avait personne qui était en manque parce que tout le monde partageait de manière équitable, de sorte que chaque membre de l'Église était bien, Amen. avait des possessions. Amen. Et le déposait aux pieds. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, le 8 originaire du Chypre, vendit un champ qu'il possédait, rapporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété Mhm. et retint une partie du prix. Sa femme le Il savait. vendit une propriété, ça veut dire qu'il avait des propriétés. Il vendit l'une de ses propriétés et retint une partie du prix de la vente. Sa femme le sachant. Puis Sa femme le sachant. Donc c'est avec complicité avec sa femme. il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Donc il fait quoi? Il apporte le reste. Il n'apporte pas l'entièreté de ce qui est du revenu de la vente, mais il apporte un reste. Et il apporte aux pieds des apôtres. Et sa femme le sait, ce qu'il est en train de faire. Mais en fait, il apporte en faisant croire que c'est tout c'est la totalité de la vente. C'est ça le problème en fait qui va se passer. C'est qu'il va mentir aux apôtres. Il aurait pu venir avec sincérité, dire voilà, j'ai retenu une partie, mais je donne cette partie. Non, lui il est arrivé et il a fait croire en fait que voilà, ça c'est le prix de la vente. Tenez, on a donné toute l'entièreté alors qu'ils ont retenu une partie de l'argent. Et ils se sont moqués en fait de l'autorité qui était sur les apôtres. Et quelle est cette autorité sur les apôtres? C'est l'Esprit de Dieu, c'est l'onction qui était sur eux. Donc on peut continuer. Pierre lui dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit, que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Ça veut dire que s'il n'eût pas été vendu, il lui restait quand même de l'argent, il avait quand même des biens, il avait quand même beaucoup de biens. Mais il y a quelque chose qui a rempli son cœur. C'est Satan qui a inspiré son cœur, qui a rempli son cœur et qui a fait qu'il a commencé à se jouer de l'Esprit de Dieu, se jouer de l'autorité de Dieu au travers des apôtres. Et ça, le Saint-Esprit n'a pas apprécié. D'où le thème de mon message, on ne se joue pas de l'onction. Tu peux continuer. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein?
Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Parfois, on peut agir de manière tortueuse. Le diable, il peut t'inspirer, il peut te faire agir d'une certaine manière. Toi, tu crois que ce sont que des hommes. Ah, c'est que le pasteur, c'est que maman, c'est que tel, tata, et tout. Mais cette personne-là, elle est revêtue de l'Esprit de Dieu. Elle fait les choses conduites par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui inspire cette personne. Et toi, tu vas commencer à magouiller, à mépriser l'Esprit de Dieu en fait qui agit à travers de cette personne. Vous voyez? D'où l'importance de discerner et de ne pas faire ce genre d'erreur, ce genre de bêtises. Parce que je pense que Ananias et Saphira, lorsqu'ils se sont présentés devant les apôtres, ils étaient bouche bée. Ils étaient choqués. Parce qu'ils ont méprisé l'Esprit de Dieu qui était sur ces personnes. Ils ont méprisé la puissance de l'Esprit de Dieu. Ils ont méprisé le don de l'Esprit de Dieu, de la parole de connaissance de ce qu'ils faisaient. Ils ont méprisé le fait que l'Esprit de Dieu voyait ce qu'ils faisaient. Même si les apôtres n'étaient pas dans la pièce là, l'Esprit de Dieu, lui, le voyait. Amen. Amen. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Lorsque eux tous ont vu ça, ils ont compris, on ne se joue pas de l'Esprit de Dieu. Amen. On ne se joue pas de l'onction. Amen. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?» Voilà. Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Donc, Pierre va maintenant donner la chance à cette femme-là de se repentir. Elle va avoir la chance de se repentir, mais elle n'était pas au courant de cette histoire. Mais ça montre à quel point ils étaient en collaboration pour tromper l'Esprit de Dieu. Elle est venue quelques temps plus tard et il lui a dit, dis-moi, est-ce vraiment à ce prix-là que vous avez vendu le champ ou c'est juste une partie quoi? C'est ça la question, ou vous nous donnez juste le reste? Et elle va dire, oui, c'est à ce prix-là. Elle va mentir, elle va affirmer le mensonge, le complot contre le Saint-Esprit et elle va aussi être frappée et elle va aussi mourir. Frères et sœurs en Christ, ce message est une mise en garde contre cette tentation de se jouer de l'Esprit de Dieu, Amen. de se jouer de l'onction, de s'accoutumer à l'onction. On ne se joue pas de l'Esprit de Dieu, on ne joue pas avec l'onction. Pour terminer, on va lire Lévitique 10. To conclude, let's read Leviticus chapter 10. Lévitique 10. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils mourirent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, Amen. et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Amen. Aaron garda le silence. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est que les fils d'Aaron étaient des sacrificateurs, des prêtres. What happened here is that the sons of Aaron were priests. Ils exerçaient un ministère important auprès de Dieu. They exercised an important ministry Et ils étaient en contact avec l'onction. before God. They was in contact with the anointing. Mais le problème, c'est que alors qu'ils étaient dans leur ministère, dans le ministère, ils ont méprisé l'onction. But the problem is that while they were ministering, they méprised the Ils se anointing. sont accoutumés à l'onction et ils sont venus ivres. They got used to it and they came alcohol. Ouais. Et ils sont venus ivres dans la présence de Dieu et ils ont fait n'importe quoi. They were full of alcohol in the presence of God and they did the things wrong. Et ils ont confondu en fait le feu étranger, ils ont ramené un feu étranger au lieu que ce soit vraiment le feu de Dieu, l'Esprit de Dieu. And they came with a stranger fire instead of the fire of God. Et ils ont été frappés sur place. So they were killed Et on nous dit que leur père Aaron a gardé le silence. and their father Aaron stayed silent. Et lorsqu'on va voir dans la suite, Dieu va expliquer le comment du pourquoi. Il va interdire, il va dire que les sacrificateurs ne peuvent pas boire de l'alcool. And then God will explain and say that the priest cannot drink alcohol Afin de demeurer lucide. so that they may stay in their right mind. Pour ça, frères et sœurs, le danger de l'alcool, des boissons, tout ça, That's why the danger with the
alcohol c'est que ça combat l'onction. is that it fights the anointing. Ça peut te faire dévier de la sainteté. It can make you go away from holiness. Ok, ça te détend, Yes, it's c'est te rend joyeux, tout it ça, makes you happy sometimes, mais ça peut t'éloigner de l'Esprit de Dieu. but it can make you go away from the Spirit of God. Ça te fait faire des choses de travers, It makes you do things in the wrong way. être léger, une personne légère, It makes you be not heavy person. faire des choses incontrôlées vraiment. You do things in uncontrolled way. Des choses que tu ne ferais pas si tu es lucide. Things that you will not do if you were lucid. Et Dieu ne veut pas que qu'on joue avec notre personne. And God don't want us to play with ourselves. Il veut que nous soyons nous-mêmes, He wants us to be ourselves. que nous faisions les choses de nous-mêmes, de notre propre cœur entier, We do things entirely with our en heart, vérité. in truth. Et si l'alcool te pousse à agir de manière incontrôlée, If alcohol pushes you to act in an uncontrolled way, c'est que c'est un péché, it is a sin. c'est que c'est mauvais. It is bad. Et ça a poussé les fils d'Aaron à faire les choses de manière incontrôlée. And push the sons of Aaron to do things in an uncontrolled way Et ça a causé leur mort. and cause their death. Frères et sœurs en Christ, ne vous jouez pas de l'onction. Brothers and sisters, do not play with the anointing. C'est un message de mise en garde pour ne pas s'accoutumer en fait aux choses saintes. Amen. It is a message to not get used with the holy things. Parce que c'est un danger de s'accoutumer aux choses saintes. Because it is dangerous to get used to it. Parce que se dire, ouais, bon, allez, je viens comme ça, tu t'es même pas préparé To tell yourself I come without preparation dans la présence de Dieu in the presence of God et tu viens comme ça te and you présenter. come just like that. Dieu peut te faire grâce et tout. God can make you grace, Mais il faut avoir un cœur bien disposé devant but Dieu. you must have a good heart in front of God. Tu peux pas venir avec un cœur rempli d'impureté, de mauvaises choses. You dans la présence cannot de Dieu. come in the presence of God with a bad heart Et faire comme si de rien n'était, comme si c'était normal. and act as if it's normal. Tu ne peux pas te jouer de l'Esprit de Dieu comme ça. You cannot play with the Spirit of God like that. Tu ne peux pas continuer à mener cette vie-là. You cannot keep on doing this life. Je dis pas que ça peut pas arriver, I'm not saying it cannot, mais ça ne doit pas être une coutume. but it must not be an habit. Tu ne dois pas avoir pour habitude de faire ces choses-là. Do not be used to do those things. Repends-toi Repent et change de vie. and change your life. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you. Amen. Amen.